Gamin, c'est comment ça doit être, voilà. Je fais cette petite vidéo parler du sujet d'une de nos sœurs là, qui est sur le terre. Elle a 28 ans. Elle explique qu'elle subit la pression de la famille parce que la famille lui demande qu'elle se marie quand, qu'elle va accoucher quand, etc. Donc tout le monde met la pression. En tout cas, c'est des choses qui existent dans nos familles, au Cameroun et partout. C'est des choses qui existent dans nos familles, oui. Chaque fois, les parents s'inquiètent. Ce n'est pas de la méchanceté quand les parents, une maman, un papa demande, ma fille, tu te maries quand, tu n'as pas de copain. C'est normal parce que la stabilité d'un être humain, d'un homme ou une femme, c'est aussi le mariage, c'est aussi les enfants, surtout pour une femme. La pression est très importante sur la femme parce que on sait tous que le temps joue aussi contre la femme. Nous, les hommes, on n'a pas cette même pression. Nous, les hommes en général, ils doivent réussir leur vie sociale. Ils doivent trouver de l'argent. Ils doivent avoir un minimum pour pouvoir se marier. Et s'ils ne se marient pas, ce n'est pas grave. Si tu sais un bus à gauche, à droite, le temps ne joue pas sur l'homme. Mais sur la femme, c'est très délicat. Le temps de la femme n'est pas facile. C'est pour ça que certains parents mettent la pression. Même s'ils mettent de manière malawienne les parents qui exagèrent. Oh, ma fille, c'est comment? Finalement, certains parents, en parlant trop, certaines filles se marient pour faire plaisir à leurs parents. Finalement, elles sont malheureuses. Mais mes sœurs, il est important de respirer. Il est important de penser, de savoir que le temps de chaque chose arrive. Si le mari ne vient pas, concentre-toi à tes études, à ton travail, en attendant. Hein? Il ne faut pas non plus te mettre la pression, aller te mettre avec un homme juste parce qu'on t'a dit qu'il faut te mettre avec un homme et demain tu regrettes. Il est important d'être fier de ce qu'on fait, de son choix et de ses critères. Et aussi, vous aussi, aux femmes, les filles aussi, il faut aussi modérer les critères. Quand on a 18 ans, on a des bons critères. On a les critères de beau, grand, brun, yeux ténébreux. Quand on atteint 28, 27, 29 ans, 30 ans, il faut modérer vos critères. Je ne dis pas dans cette époque qui. Il faut commencer à regarder l'homme qui montre du concret. Tu ne peux pas être à 28, 29, 30 ans, vouloir un homme qui est grand, alors que toi tu écoutes, vouloir un gars brun, alors que tu es noir comme un bandit, vouloir un gars qui a les yeux ténébreux, alors que tu as les yeux comme un chat qui a dormi dehors. Il faut aussi modérer ces critères, mesdames. Parfois, c'est vous-même qui refusez certains hommes. Je me rappelle d'une fille sur le terre, là. Je lui ai présenté un gars qui voulait. Le gars était sur elle, il me dit le gars est court. Et que, quand elle met les talons, elle est plus grande que le gars. J'ai dit, ma chérie, tu as plus de 30 ans, tu fais encore les critères comme ça, parce que tu es jolie. À plus de 30 ans, tu fais les critères de taille. Un homme qui travaille, il est au Canada, tout. La fille en bain. Elle dit qu'il est court. Finalement, elle a banqué le gars. 3 mois après, elle revient. Ouais, mais il est où? Il a trouvé une autre fille. Il y a plein de filles qui cherchent le mariage. Et les hommes disponibles sont rares, mesdames. Sachez que sur 100 hommes, il y a au moins 20% qui sont frappés de derrière, ou 30%, il y a 40 qui veulent tirer un bissot, il y a autre 30 sérieux. Imagine 30 hommes sur des milliers de femmes. Le choix est difficile, mesdames. Donc parfois, il faut mettre de l'eau dans son vin et reconnaître l'homme pour ce qui est battant. Et surtout, c'est un homme avec qui vous allez construire. La plupart des hommes, quand tu construis avec lui, ils sont reconnaissants. Ce n'est pas comme les femmes. Souvent, les femmes, tu pars au Cameroun, tu épouses ta femme, si elle arrive, elle divorce, en général, parce qu'elle n'est pas reconnaissante. Les hommes, souvent, ils partent chercher les ex. Donc, les hommes sont plus reconnaissants. Mesdames, les critères, easy. Regardez l'homme, ce qu'il vous montre. Donc, voilà. Et aussi, vous voulez dire aux hommes ceci. Pour les hommes, c'est différent. On ne met pas la pression sur l'homme parce que l'homme a le temps. L'homme doit se battre, il doit réussir sa vie. Et il doit choisir la femme qu'il lui veut. Il a le temps. C'est malheureusement la réalité de la vie. Parce que certaines filles sont venues dire que l'Afrique ne va jamais évoluer. Parce que les Africains ne font pas comme les Européens. Même les femmes européennes rêvent de mariage, mesdames. Ici en Europe, les femmes européennes rêvent de mariage. C'est parce qu'elles ne trouvent pas. C'est parce que les hommes ne les épousent plus. Les hommes vont en Asie. Les hommes deviennent frapper derrière. Les hommes ne veulent plus les épouser. Donc, elles se consolent en achetant les chiens, les chats qui vont choper les trucs là. C'est normal. Tout le monde cherche le mariage. Le mariage est une stabilité pour tout être humain. Et pour une femme, c'est très important. Être dans un foyer, être madame telle, c'est un honneur. Tu as beau être comme vos coachs là vous disent que le mariage c'est une option. Tu es une femme. Tu as les milliards. Tu n'es pas marié, tu n'es rien du tout. Tu es professeur, tu n'es rien du tout. C'est quand tu es marié que tu as la stabilité émotionnelle et morale. C'est une réussite d'une vie. Donc il faut respecter le mariage. Et pour ceux qui vont venir dire, ouais man, chaque fois que tu parles, toi-même tu es quoi? Moi ne parle pas de moi, je suis un homme. Je suis capable de me marier quand je veux. J'ai toutes les possibilités. On ne peut pas être un ancien gourdis, un battant qui a son minimum et manque où aller, mes chéris. Donc je donne mon conseil en disant que le mariage est bien. Il faut respecter le mariage. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a désacralisé le mariage, les whites insultent que le mariage ne sert à rien, c'est la soumission, c'est le mauvais. Résultat, on a de plus en plus de filles africaines qui souffrent. Qui souffrent du mauvais choix de certaines femmes. Oh, le mariage, c'est rien, c'est une option. Pourtant, c'est quelque chose qui vous stabilise, mesdames. Qui bénéficie dans le mariage? C'est la femme. C'est la femme qui a le bénéfice total en général du mariage parce que ça vous stabilise. Ça permet à ce que l'homme ne vous chasse pas. Le mariage est bénéfique à la femme, c'est très bien. Mais mesdames, il faut épouser l'homme qui vous convient aussi. Il faut épouser l'homme qui montre ses qualités, qui vous respecte. J'encourage cela. Et pour les hommes, continuez à vous battre. Épousez mes sœurs. Faites les recherches de l'eau.
Allez chercher de l'eau. Faites les recherches de l'eau. Vous pouvez trouver pour vous. Vous avez vu comment les gens trouvent les recherches de l'eau? Vous avez vu comment les gens trouvent les bonheurs? Faites les recherches d'eau. Allez voir Tata Paul. Vous participez aussi. Vous me faites aussi boire mon beurre parce que je aussi boire mon beurre. Je ne suis pas financé. Hein. Le Wama n'est pas financé par un parti politique. Le Wama n'est pas financé par l'ONU. Le Wama gagne sa part de mbourou que dans les petits choux. Faites-moi boire les beurres avec mon équipe. Donc voilà. C'était pour dire à tous que la fille a raison d'avoir le stress, mais les parents aussi. Vous voulez parler aux parents. Les parents, ne stressez plus vos filles, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de filles qui vivent un stress. Les parents au Cameroun, n'appelez plus les filles pour dire que le mariage, vous allez les pousser dans les mauvais bras. Appelez aussi à encourager vos filles à travailler, à se battre, à avoir leur propre économie, à développer l'économie. Encouragez vos filles à se battre. Arrêtez de mettre la pression sur les enfants de filles. Elles sont stressées. Tu vois une fille, parfois elle a 26 ans, elle a même peur d'appeler sa mère. Sa mère dit, ma fille, le marié où? La fille ne dort pas, elle peut même faire l'accident. Donc les parents, mes chers parents, ne stressez plus les enfants. Oh. Ne cessez plus vos garçons. Bon, les garçons, encore, ils peuvent dire au papa que, bah, écoute, répète, go tourner. Mais la fille, quand vous dites, tu as l'enfant, ta copine a couché, tu vas marier, tu vas la pousser dans les mains des bandits, dans les mains des voleurs de fesses, dans des escrocs. Mes parents, stabilisez, encouragez vos filles doucement. Le mariage, c'est aussi la chance aussi. Il ne faut pas non plus exagérer. Même si elle est critère, il y a aussi la chance. Laissez le temps faire les choses. Voilà, bon, tu me dis un peu. Tu as un goût là, un fou, un bon, Babu shola le agre manzo ko ba de baba baba ban tsayin ba manzo yo na de o bon ko an ko ko tu baba ba ka buri ya ba pression mi mo tu ba aga bo baba ban tsom Cameroun ba mama ko tsam bon ko ba na ya bonin ngiza man ata tu do njo bonin ga men aga accident le mo ngi ba fi ko jo ko bota aga no sin ti ganja ba la ba paranga tu ba danda na ga ba meti jo o mo ta baba ngi ta mama ko tsam meno mfa ne ta yin tu ba a tu ani a dzang mo nya dzang kap aga économie aga plan B. Car un timbre, Mandouya, comment faire? Pourquoi je mandula faire? Pourquoi je mandula boutique et Carrefour? Mandou pas ajouter, abo mandou bo, abo mandou fa, bachou concret, abo mandou respecter maintenant. Quand c'est un jour non, non, c'est pas facile. Donc les parents, ne mettez plus la pression sur les femmes. Respectez aussi vos filles. Encouragez-les. Parce que les femmes, en général, sont un peu fragiles mentalement. Quand vous les mettez la pression comme ça, oh, tu es parti au mariage. Oh, tu es parti à voir des bébés. T'as pas où? Elles font des enfants avec les pères différents. Résultat, c'est qu'ils pleurent. Vive le Cameroun. Vive le 100% Camerounais. Vive le capi des capos. Malgré la difficulté de la vie, on reste fort et sûr de soi-même. Les grandes douleurs, joueurs.